Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, si vous me suivez un petit peu, vous n'êtes pas sans savoir que je viens de rentrer d'un voyage au Japon. D'ailleurs, si tout va bien, à l'heure où je vous parle, il y a 2 vlogs qui ont été mis en ligne sur la chaîne. Pour tout vous dire, je suis actuellement en train de terminer le montage du second. Ça me demande beaucoup de temps, mais c'est en cours. Avant mon départ, je vous avais promis que je partagerais tout ça avec vous, parce que c'est vrai qu'il y a des paysages absolument magnifiques là-bas. Et j'en profite pour vous remercier pour tous vos gentils retours, je suis ravie que ça vous plaise. Bon, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre et puisque vous me l'avez beaucoup demandé, je vais vous montrer tout ce que j'ai déniché au Japon. Juste avant de commencer, vous savez peut-être que ce que tout le monde vous dira à propos des voyages au Japon, c'est qu'on marche beaucoup. Avec mon mari, on a parcouru en moyenne 15 km à pied chaque jour. Au total, ça nous a fait plus de 220 km sur le séjour. Et du coup, je voulais en profiter pour vous montrer la paire de chaussures que j'ai le plus porté durant ce voyage. Vraiment, ça a été mes meilleurs amis. Il s'agit des Mary Janes dans le modèle Margot de la marque Viveya. Si vous regardez mes vidéos, c'est pas la première fois que vous m'entendez parler de cette marque, puisque pour moi, elle fait vraiment partie des références en matière de confort et de rapport qualité-prix. Alors je remercie la marque de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo, puisqu'ils m'ont proposé de partager avec vous de nouveaux modèles qui ont été imaginés pour les beaux jours, ainsi qu'un bon plan. D'ailleurs, petite anecdote qui m'a beaucoup fait sourire durant mon voyage, au Japon, je n'ai pas arrêté de voir des femmes qui portaient des modèles Viveya parce que maintenant je commence un peu à les reconnaître. Alors malheureusement j'ai pas pu prendre une photo ou une vidéo à chaque fois que ça m'est arrivé parce que j'avais pas envie de passer pour une stalkeuse, mais j'ai réussi à le faire à 1 ou 2 reprises et complètement par hasard je suis également tombée sur une boutique de la marque dans laquelle il y avait justement le modèle que je portais au pied. Bon, du coup pour revenir à cette paire qui est proposée en édition limitée, donc les Margot en mèche, il s'agit d'une collaboration avec une artiste qui a dessiné toutes les broderies, là, les petits empiècements que vous pouvez voir sur le tissu qui joue sur la transparence. Et si j'ai pu autant marcher avec ces chaussures, c'est parce que c'est bien simple, j'avais l'impression d'être dans des chaussons. C'est la paire la plus légère que j'ai dans tout mon dressing. Comme tous les modèles de la marque Viveya, elles sont parfaitement flexible, donc c'est génial parce qu'en fait elle bouge avec votre pied, même la semelle vous savez elle est un peu à mémoire de forme, vous avez vraiment l'impression de marcher sur un petit nuage. Et d'ailleurs comme vous avez pu le voir il y a quelques secondes, eh bien je peux les ranger dans leur joli écrin comme ça puisqu'elles sont livrées avec ce sac à chaussures. Le deuxième modèle pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, c'est définitivement celui-ci. Comme vous pouvez le voir, c'est un modèle un peu hybride entre une sneakers et une ballerine. Donc ce sont des sneakerinas et elles s'intitulent Christina. Elles sont déclinées dans plusieurs couleurs, mais moi, sans surprise, j'ai opté pour ce modèle avec de la dentelle. En fait, si vous voulez opter pour des baskets qui sont plus fines, plus élégantes et plus légères, bah franchement, ne cherchez pas plus loin. On retrouve la même semelle, effet nuage que sur le modèle précédent. Elles sont une nouvelle fois parfaitement pliables. Et puisque ce modèle recouvre un peu plus le pied, ils ont une nouvelle fois pensé au confort en ajoutant un élastique ici au niveau du talon pour les rendre encore plus souples. Et ce que j'adore, c'est que vous pouvez vous amuser puisqu'elles sont livrées avec 2 paires de lacets. Celui-ci est en tulle alors que celui-ci est satiné, donc ça vous permet de les personnaliser. Et enfin, ce dernier modèle, j'imagine que vous allez le reconnaître puisque je vous le recommande depuis plus d'1 an maintenant. Il s'agit des slingback avec un kitten heel qui s'intitule Addison. C'est un modèle que j'adore, que j'ai déjà dans plusieurs déclinaisons colorées, mais alors là, je dois dire qu'ils se sont surpassés parce que la combinaison de cette jolie couleur crème avec ce beige, ça les rend encore plus élégantes. Malgré le fait que ce soit des talons, le mot d'ordre c'est toujours le confort, donc on retrouve une nouvelle fois cette semelle à mémoire de forme qui suit également la voûte plantaire. Je vous l'ai déjà montré, mais elles sont une nouvelle fois pliable et comme vous pouvez le voir, la sangle est ajustable. Donc si ces chaussures vous plaisent et vous intéressent, faites attention, elles sont proposées en édition limitée et les stocks sont eux aussi limités. Mais comme je vous le disais, j'ai un bon plan à partager avec vous. Il y a un code qui s'affiche à l'écran qui est 12 lots. Si vous le rentrez dans votre panier, il va vous permettre d'appliquer 12% de réduction sur l'e-shop de Viveya. Je vous laisserai bien sûr le lien direct vers le site en barre d'infos pour que vous puissiez aller y faire un tour parce que
ça, ce sont vraiment mes modèles coup de cœur, mais il y a plein d'autres modèles qui sont proposés. Donc en parlant de ce que j'ai porté au Japon, j'ai tout d'abord craqué pour ces deux jupes chez Uniqlo. Il s'agit du même modèle, mais il m'a tellement plu que, bon, vous commencez à me connaître, quand quelque chose me plaît, j'opte pour plusieurs déclinaisons colorées. Donc j'ai tout d'abord craqué pour cette jupe plissée beige, ainsi que le modèle gris anthracite. Ce que j'ai adoré, c'est que le plissage, comme vous pouvez le voir, il est très large. On n'est pas sur des petites bandes. Alors ce modèle est également disponible en France, puisque je l'ai vu sur les shops d'Uniqlo. C'est juste qu'au Japon, ces jupes étaient vendues à moitié prix par rapport au prix français. Donc j'en ai profité. Alors pardon, j'ai failli oublier un point quand même essentiel. Ce sont des jupes short. En dessous, vous avez une protection comme ça supplémentaire. Et j'adore lorsque un t-shirt est intégré dans la jupe. Je trouve que ça rend en fait les jupes beaucoup plus faciles à porter. D'autant plus que là, on n'a pas un aspect short à l'arrière. Donc ça, gros coup de cœur. Il me semble que je les ai payées 15 € chacune. Mais si j'arrive à retrouver le lien sur le site français, je vous le laisserai aussi en barre d'infos. Alors ensuite, je vais vous montrer les cosmétiques et les parfums sur lesquels j'ai craqué. Comme vous pouvez le voir, on va pouvoir faire un petit unboxing puisque je les ai toujours pas ouverts. Je voulais le faire avec vous. Donc je suis une nouvelle fois passée chez Cosme à Tokyo, qui est vraiment l'équivalent d'un énorme Sephora sur plusieurs étages. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire « Non mais Laura, tu n'as acheté que ça ?» Eh bien oui, cette année, allez savoir pourquoi, c'est peut-être lié au fait que l'année dernière j'avais bien craqué en magasin, il y avait peut-être un peu moins d'effet « waouh, c'est nouveau, c'est incroyable », mais c'est surtout qu'en me baladant dans le magasin, eh bien je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de produits qui en effet m'intéressaient, mais qui étaient tous disponibles sur YesStyle, et puisque j'avais pas une place infinie dans ma valise et que mine de rien ça pèse lourd, j'ai préféré être raisonnable et n'opter que pour des produits que je n'ai pas vus sur YesStyle ou un petit craquage là que je vais vous montrer. Mais vraiment, je me suis rendu compte à quel point YesStyle avait élargi son catalogue là ces derniers mois, parce que à chaque fois que je tombais sur un produit, je vérifiais sur le site et il était dispo. J'ai opté pour 3 références. Donc je vais commencer par ce duo de fard à paupières avant de le casser ou de le faire tomber. C'est un duo de fards lumineux de la marque CanMake dont je vous ai déjà parlé. C'est vraiment la marque de référence en matière de cosmétiques à petit prix au Japon. Et en fait, lorsque j'ai swatché cette teinte, non mais incroyable, elle est tellement lumineuse, j'ai été éblouie et je me suis dit ah non, là un fard lumineux je peux pas passer à côté. Vraiment je vais avoir du mal à vous montrer ça, mais vous voyez à quel point c'est scintillant. Non mais ces couleurs sont sublimes. Et ensuite à l'entrée du magasin il y avait cette marque qui était mise en avant. Je pense qu'elle est assez récente, elle s'appelle Frag, est-ce que vous voyez quelque chose? Vraiment le diminutif de fragrance. Et en fait, ils proposent des huiles parfumées et quand je les ai mis sur le dos de ma main, j'ai halluciné. Franchement, elles sont hyper concentrées, la texture est soyeuse et elles sont tellement odorantes que je me suis dit, pour du layering avec des parfums qui possèdent les mêmes notes ou pour créer un peu de nouvelles compositions olfactives, ça va être parfait. Donc l'huile numéro 1, ça ne va absolument pas vous surprendre, c'est celle à la tubéreuse. Vous savez quoi? Celle-ci, elle me rappelle le parfum que j'ai porté le jour de mon mariage, qui est Pétale de Chantecaille. C'est vraiment un concentré, bon déjà de tubéreuse, mais je pense qu'il y a d'autres fleurs blanches, potentiellement du gardénia ou quelque chose qui lui apporte ce côté très crémeux. Et regardez, quand on l'étale comme ça, et bien ça se transforme en huile sèche en fait. Il n'y a pas du tout de résidus gras ou collants ou je sais pas quoi. Ça pénètre super bien. Donc du coup, l'huile numéro 2, c'est Neroli Encens. Et alors là, c'est merveilleux parce que c'est en effet un concentré de fleurs d'oranger, de Neroli, mais avec ce petit truc qui rend le parfum encore plus élégant. Oh, c'est exactement comme dans mes souvenirs. Ce Neroli, mais franchement, mes yeux pourraient rouler là vers l'arrière de ma tête tellement c'est... Si vous allez au Japon, et particulièrement chez Cosme, et que vous tombez sur cette marque-là, Frag, non mais foncez, vous ne le regretterez pas. Ensuite, la marque de parfum que j'avais vraiment trop hâte de retrouver au Japon, c'est J-Scent, qui est vraiment la marque de niche japonaise à ne pas louper. Vous pouvez retrouver ces parfums chez Tsutaya Books, qui est en fait une librairie qui s'apparente un peu à un concept store. Les parfums, je les trouve incroyables et ils ne coûtent pas cher du tout, puisque les flacons de 50 ml, il me semble qu'ils sont vendus...
je voudrais pas dire de bêtises, mais moins de 40 €. Donc si vous visionnez mon haul du Japon de l'année dernière, après mon premier voyage dans ce pays, je vous avais montré, je crois, 2 ou 3 références sur lesquelles j'avais craqué. Et à l'époque, cette marque n'était absolument pas disponible en Europe. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, elle est désormais disponible sur l'e-shop Niche Beauty, dont je vous ai déjà parlé, qui propose des marques hyper pointues, à la fois en make-up, en parfum, en soins, etc. Le seul inconvénient, c'est que malheureusement, les prix ne reflètent pas la réalité au Japon, puisque comme je vous le disais, ces parfums sont quand même très accessibles au Japon, surtout pour la qualité, mais sur Niche Beauty, ils sont beaucoup plus chers à cause du processus d'importation, tout simplement. Donc lequel je vous présente en premier, peut-être celui-ci, parce que j'ai eu un gros coup de cœur en le découvrant. Il me semble pas l'avoir vu l'année dernière, donc c'est peut-être une nouveauté, ou alors j'étais complètement passée à côté. C'est donc la référence Yawa Hada. Si vous suivez mes contenus parfums, particulièrement sur TikTok, parce que j'en poste quasiment tous les jours, vous savez que ma référence préférée chez J-Scent s'intitule Koyame, et c'est vraiment pour moi une odeur de shampoing, de chevelure toute propre, vraiment au sortir de la douche. Et ce parfum m'a vraiment évoqué cette référence Koyame que j'adore, mais il est quand même différent, donc je vais vous le décrire. Là, on est plutôt sur une odeur de peau propre qu'on a bien hydratée avec une lotion corporelle qui est un tout petit peu fruitée, crémeuse, et en même temps il y a des petites notes vertes pour l'alléger et pour le rendre hyper frais. Et alors ça va pas vous étonner, c'est également une création autour des fleurs blanches qui s'intitule Usubeni. Je vais le mettre de l'autre côté et je peux vous dire que aujourd'hui je vais sentir très très bon. Oh, j'adore. Je me souviens en fait la sensation que j'ai eue en le découvrant. Il m'a vraiment évoqué des parfums un petit peu vintage, des concoctions de fleurs blanches, mais qui sont, oh là là, hyper sensuelles. Ce côté un peu abricoté, assez doux, un petit peu vert, non vraiment je l'adore aussi. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Alors en parlant de Tsutaya Books, j'ai également craqué pour des illustrations d'un artiste que j'adore, que j'avais découvert l'année dernière. Je vous avais présenté certaines de ses créations dans mon premier haul. Et là, vous n'allez pas être étonnés puisque j'ai opté pour un nouveau cadre. Non mais regardez-moi ça! Mais je suis désolée, ces illustrations me font hurler de rire. C'est tellement cosy, mignon. Non mais vraiment, j'adore. J'adore! Donc j'ai tellement aimé cette illustration que je l'ai pris dans ce format cadre. J'ai également opté pour un autocollant. Non mais alors lui, il va terminer sur mon Mac, c'est sûr. Et j'ai aussi opté pour cette carte postale, mais que je pense à terme encadrer. Non mais c'est pas trop chou. J'ai dit à mon mari que ça, c'était nous avec Sam et nos petits chats. J'allais dire, mais c'est quoi ça? Ça y est, je me souviens. Si vous avez visionné mon premier vlog du Japon, vers la fin du vlog, je vous explique que je ne sais pas comment, pourquoi, on s'est retrouvés chez Don Quijote un soir, on est ressorti de là, il devait être 1 h du matin. Donc c'est un magasin, comment vous décrire ça? C'est un mélange entre la foire fouille, un supermarché, genre une sorte d'épicerie, il y a de tout. Il y a de la nourriture, des cosmétiques, des parfums, de l'électronique, parfois il y a même des sacs, des accessoires, des peluches, des jouets, enfin bref, il y en a dans tous les sens. Quand vous rentrez là-dedans, vous avez l'impression de passer une nouvelle dimension. Il y a un bruit de folie. Alors heureusement, nous, on y était hyper tard, donc au moins il n'y avait pas le brouhaha ambiant, mais par contre la musique, elle est à fond. Parfois il y a une ambiance techno, vraiment, on ne comprend pas ce qui se passe là-dedans. Il y a des lumières, des néons, ça clignote dans tous les sens. Et franchement, il y a tellement de trucs à regarder que c'est pour ça en fait qu'on rentre dans une faille spatio-temporelle, parce qu'on regarde un truc, on se dit ah t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça, c'est un truc de fou. Évidemment j'ai craqué pour principalement des conneries, hein, faut bien le dire. Ça je dois dire que j'étais assez intriguée au rayon des cosmétiques, parce que pareil, il y a toutes les marques de K-Beauty, Peripera, Dazik et compagnie. Je suis tombée là-dessus, j'en avais jamais entendu parler, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant à tester. Donc c'est de la marque Merit, mais pas notre Merit américain à nous. Là c'est visiblement une autre marque qui fait partie du groupe Kao. C'est du shampoing sec, mais sous forme de lingette.
Et je me suis dit, bah franchement, pour le week-end, les déplacements et tout, ça peut être assez pratique, potentiellement même pour ma frange, pour la recoiffer un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est efficace, il faudra que je teste ça. Je sais pas vous, mais moi, c'est un format que j'avais encore jamais vu. Ensuite, comme vous allez pouvoir le voir d'ici quelques secondes, mon truc, enfin un de mes trucs préférés au Japon, ce sont les Monchichi, parce que eux ils prononcent ça comme ça. Moi quand j'étais petite je disais monkiki, mais apparemment c'est vraiment des Monchichi. Il faut savoir que ça c'était vraiment ma peluche ou mon doudou préféré quand j'étais petite, et j'ai eu une vague de nostalgie parce qu'il y en a plein là-bas, et donc là j'ai opté pour un, j'allais dire un inhalateur, mais c'est pas vraiment un inhalateur. En gros c'est un stick comme ça avec un concentré d'huile essentielle. J'ai rencontré un Thaïlandais lors de mon déplacement à Shanghai et apparemment c'est un truc qui est hyper commun en Thaïlande. En fait ils s'en servent beaucoup quand ils ont un petit mal de tête, ou alors qu'ils se sentent un peu groggy, ou qu'ils commencent à être fatigués, particulièrement en voiture. Apparemment il suffit de sentir en fait ce stick pour être, je sais pas, revigoré. Et mon but est de laisser ce petit truc dans ma voiture. C'est trop mignon. Vous voyez, ça se présente vraiment comme ça. Et en fait, oh mais j'adore. C'est une odeur d'eucalyptus hyper réaliste. Donc, bah écoutez, je snifferai ça avec plaisir. Et alors ensuite, vous n'êtes pas prêts, j'ai acheté des petits monkiki dans tous les sens. Mais vraiment sous toutes les formes. Alors ça, c'est le premier. C'est un petit porte-clés. Bon, tant que j'y suis, je vous montre ça. Non mais ne me jugez pas. Vraiment, c'était un voyage où, je vous dis, la nostalgie s'est emparée de moi. Dans une autre boutique, je suis tombée sur ce Monchichi déguisé en Tom and Jerry. Non mais c'est une blague, je peux crever, c'est trop mignon. Et alors celui-ci, il faut que je vous raconte parce que ça a été une épopée. Je cherchais désespérément un Monchichi classique, vraiment comme celui que j'avais quand j'étais petite. Alors le mien il était plus grand, c'était vraiment une peluche, mais je le voulais en mode porte-clés comme ça à accrocher, et ce modèle n'était disponible nulle part. En fait cette année ils ont proposé une édition Monchichi colorée avec du jaune, du bleu, du rose, du violet, du tout ce que vous voulez, mais c'était pas trop mon truc. Je me suis dit, quitte à accrocher quelque chose sur mon sac, je veux la version originale, vraiment le classique. Et il faut savoir qu'il y a une petite boutique Monchichi à Tokyo, et dans la boutique, et bien de même, il y avait tous les Monchichi colorés. Et en fait en ressortant de la boutique, dans la vitrine, je vois ce petit truc là comme ça posé, et je me dis mais c'est lui que je veux. Donc je suis retournée dans la boutique parce que j'avais fait 2-3 achats que je vais vous montrer, et j'ai montré la photo à la dame en lui disant est-ce qu'il vous en reste des comme ça, et elle m'a dit ah non, sold out. Et j'étais en mode s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me vendre celui de la vitrine? Et elle a accepté. Donc j'ai eu le seul et unique Monchichi classique de tout le Japon. Ah non mais j'étais aux anges, franchement j'étais refaite. En plus c'est vraiment comme ma peluche quand j'étais petite. Vous savez il y a la petite totote là, et je peux lui mettre dans la bouche. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour en enfance, ça me donne le sourire. Je suis trop fan. En plus, il est tout doux. Je vais vous reparler de ce que j'ai acheté à cette dame dans cette petite boutique. Alors déjà, il y avait des gachas, vous savez, ces machines où il y a des petites boules comme ça, surprise, et vous mettez vos pièces et il y en a une qui tombe. Et bien, dans un des gachapans, je suis tombée sur ce petit porte-clés. Ah bah là, autant vous dire que j'étais refaite. Un Monchichi lapin rose. Ah non, mais il est parfait. Il est parfait. Je veux rien entendre. Ensuite, il faut savoir que moi j'ai jamais sauté dans le train des Sunny Angels, c'est comme ça que ça s'appelle. Certes ils sont mignons, mais franchement ça me fait un peu ni chaud ni froid. Par contre, j'ai vu que dans ces mêmes boîtes, parce qu'ils proposent des déclinaisons en Sunny Angels, ils ont créé une édition avec ce petit personnage, et ce sont des boîtes surprises. Mais du coup on va l'ouvrir ensemble. Donc il y a le Monchichi garçon, fille, il y a les déclinaisons en bébé, les lapins rose et jaune, et le secret. Et si vous aimez les unboxings de boîtes surprises, j'en ai d'autres. Bougez pas. Je vous dis j'ai acheté n'importe quoi. Oh non, c'est un bébé. Bon, c'est pas grave. Oh, il est chou quand même. Il est chou. Et alors là, vous voyez, il y a un petit autocollant et les petites mains, en fait, peuvent agripper votre ordi ou quelque chose comme ça. C'est trop mignon. Ok, j'adore. Alors ceux-là, je ne suis pas peu fière, je ne les ai pas achetés. Vous savez, dans les machines à pince, on est allé dans les arcades parce qu'on adore ça. J'ai réussi à choper
toute cette collection. Donc un petit Monchichi rose, qui n'est pas un lapin cette fois-ci. Il y a le lapin blanc. Alors celui-ci, je l'adore. Il me rappelle un peu la couleur du caramel ou du latte. Non mais trop chou. Là, vous êtes en train de vous dire, Laura, c'est le 10e Monchichi. Genre, qu'est-ce que tu vas en faire? Bon, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que tu trifouilles là-dedans? Bah en fait, j'ai une trousse manucuriste que j'ai recyclée pour mettre justement tous mes petits gâchapons. Est-ce que je vais avoir le temps de tous vous les montrer aujourd'hui? C'est pas gagné. Mais du coup, un petit peu de sérieux, j'ai également glissé des encens, puisque j'ai acheté 2 boîtes d'encens qui sentent divinement bon. Alors, celui-ci me rappelle un peu une odeur aqueuse, de lotus et tout. Je ne savais même pas qu'il existait des encens qui sentent aussi bons, qui sont aussi frais. Oh, c'est divin. Et alors celui-ci, il est plus vert, mais il est hyper frais, hyper aqueux, bref, c'est tout ce que j'aime. Donc côté gacha, avec ces petites choses à utiliser en tant que porte-clés ou à accrocher à votre sac parce que c'est un petit peu plus discret, j'ai craqué sur tous ces petits persos Sanrio. Non mais c'est tellement, tellement mignon. Mais vous savez, c'était également dans ces petites boules surprises et donc j'ai joué, on va dire, à plusieurs reprises pour essayer de tous les avoir et j'ai eu Hello Kitty. Pour ma belle maman et moi, j'ai également chopé des gachas avec ce petit chien là, trop mignon, à poser comme ça. Je me dis sur mon petit bureau, c'est parfait. Côté bonbons et petites gourmandises, j'ai également rapporté des choses. Tiens d'ailleurs, je viens de penser que toutes les boîtes de petits biscuits sont dans ma cuisine, donc je vous afficherai un petit visuel à l'écran. Ce sont nos biscuits au chocolat préférés au Japon. Mais du coup, j'ai également opté pour une boîte de Haichu au melon, parce que je sais pas comment ils font, mais au Japon, ils sont hyper doué pour les arômes de melon. Je trouve que c'est très très réaliste. J'adore également ces bonbons de la marque Purée, à la cerise ou à la pêche. Et enfin, mon mari déteste ça, mais moi j'adore. Ce sont des petits cubes comme ça qui sont très mous, mais j'ai vraiment l'impression de manger un petit concentré de yaourt au raisin et j'adore ça. Je vais également enfin pouvoir vous montrer ce que j'ai acheté dans cette boutique qui s'appelle Country Cat, que vous avez aperçu dans mon premier vlog au Japon. C'était une boutique dans laquelle il n'y avait quasiment que des objets avec des chats. Alors de la déco, des peluches, vraiment des objets en tout genre, des cartes postales et tout ça. Alors déjà, j'ai opté pour ce porte-clés brodé. Non mais franchement, j'ai eu l'impression de voir un mélange entre Madone et Kira. Trop mignon. Depuis que j'ai une frange, je me balade toujours avec un peigne dans mon sac, ce que je ne faisais pas particulièrement avant. Et regardez-moi ça! Ah non mais vraiment, là, j'ai le plus joli peigne sur Terre. J'ai vu ça, je me suis dit, mais il est trop beau. En plus, je sais pas si vous pouvez voir ça, il est vraiment un peu comme perlé nacré. Ah non, mais magnifique. J'ai également chopé une sélection de cartes postales dont je vais potentiellement me servir plutôt en petits éléments de déco parce qu'ils sont trop choux. Il y a celle-ci, non mais l'illustration chat, genre Sunday à la fraise. Oh là là, c'est trop beau. Il y a celle-ci, qui ressemble vraiment à mon doudou. Dans la même collection, il y avait celle-ci, en mode mentalo, là, non mais... Oh, vous allez me prendre pour une folle, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a également celle-ci qui m'a vraiment fait sourire, avec de nouveau les petits persos Sanrio et des petits chats déguisés en fraises. Et je l'ai tellement aimé que j'ai aussi opté pour le sticker. Et alors ça, j'en avais besoin, vous allez comprendre pourquoi. Excusez-moi, pardon, non mais regardez-moi ça. Alors, il me semble que c'est un bougeoir, mais je pense que je vais m'en servir pour mettre mes bâtons d'encens. Parce que franchement, c'est trop beau. Donc c'est un petit chat comme ça qui s'étire. Et alors là, vraiment, j'assume qu'à moitié, mais en voyant ça, vraiment, je saurais pas vous expliquer. C'est un truc de sensorialité. J'ai touché cette peluche, c'est le truc le plus doux que j'ai pu toucher de toute ma vie. Mais vraiment, c'est... Oh là là. Je crois qu'en plus, j'ai un peu été influencée par le fait que ce jour-là, mes petits chats me manquaient beaucoup. Donc, mon mari m'a regardé en mode... Il te plaît? Bah prends-le quoi, parce que vraiment on va pas rester 2 heures dans la boutique. Donc j'ai craqué pour ce gros chat. Alors pour ma défense, il y en avait qui étaient encore plus gros. Je me suis dit bon quand même, une peluche à 33 ans, on va peut-être se calmer. Même si techniquement j'aurais 33 ans qu'au mois d'août, mais j'ai pas pu résister. Je me suis dit que bon, là pour le moment je pense qu'il va vivre sur notre lit. Il est doux, il est beau, il fait des petits bruits comme ça très agréables. Et qui sait, peut-être qu'un jour je le lèguerai, mais...
Je l'adore, il est trop beau. D'ailleurs, vous trouvez pas qu'il a une tête de Georges? Moi je trouve. Si vous avez un meilleur prénom pour lui, dites-moi. Bon et du coup, comme promis, il nous reste des boîtes surprises à ouvrir, puisque je l'ai évoqué il y a quelques minutes ou il y a une demi-heure, je sais pas, là franchement je parle depuis je sais pas combien de temps. Le deuxième truc que j'adore au Japon en parallèle des Monchichi, c'est bien évidemment la marque Mofusend. Ah bah sans blague, ce sont des chats qui sont déguisés, il y a plein de thèmes différents, vraiment trop mignon. Donc c'est parti pour un petit unboxing. Dans le volume 3, j'ai opté pour une boîte. Donc je vous montre les options, il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est très mignon. Je veux bien avoir l'édition Hamtaro, la fraise ou le petit multicolore, là il est mignon. Idéalement pas le sushi s'il vous plaît, c'est quoi ça? Et alors de l'autre côté, mon number one c'est lui, il est trop chou, il est déguisé en personnage Sanrio. Je comprends les gens qui font des unboxings de boîtes mystères comme ça, il y a un truc qui est quand même très satisfaisant. Alors déjà bonne nouvelle, j'ai pas le sushi. C'est une très bonne nouvelle. Oh yes, j'ai eu mon number one. Ah non mais alors là, mais regardez-moi ça. En plus c'est feutré, c'est très doux. Ah non mais je l'adore, il est incroyable. Ok, bon bah ça commence très bien. Et alors dans cette collection, qui est donc le Volume 2, c'est une collab justement Mofusend et Sanrio. Il y a tellement, mais tellement de personnages mignons que je me suis dit ouh yes. Alors je vous le dis tout de suite, celui que je veux absolument c'est le pingouin. En plus il irait très bien avec son copain. J'aime aussi beaucoup celui-ci qui est trop chou. Le petit mouton là, yes, vraiment les deux moutons là en bas, je veux bien. En fait ce que j'aime un peu moins c'est la rangée supérieure. Alors pitié, je ne veux pas le Evil Hello Kitty là, non merci. On va voir ce que ça donne. Si la moitié d'entre vous a quitté cette vidéo, sincèrement, je comprendrais. Mais vous trouvez pas ça cool? Moi, je sais pas, une fois de temps en temps, je trouve ça très sympa. Oh yes! Oh, je suis trop contente. Ah non, mais vraiment, là, je suis aux anges. Regardez, j'ai eu celui que je voulais. Ah non, mais trop mignon. Alors là, si dans la deuxième boîte, j'ai mon pingouin, je vais être comme une ouf. Oh my god, ça va se jouer à peu de choses près, parce que là, j'ai un truc un peu gros. Donc soit j'ai le pingouin, soit j'ai celui-là qui est moins chouette que le pingouin. S'il vous plaît, le pingouin, le pingouin. Parce que là, c'est pas comme si je pouvais y retourner et en racheter. J'ai le pingouin. Ah non, mais alors là, non mais une chance de folie. Faut que je joue au loto aujourd'hui ou ça se passe comment? J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, regardez-moi ça. Ah non mais vraiment là, voilà la collection. Ah non, c'est trop pour mon petit cœur. C'est adorable. J'ai eu absolument tout ce que je voulais. Donc ben voilà, que dire de plus? Très contente. Bon, et du coup, ce haul touche à sa fin. Le dernier truc que j'ai acheté au Japon, c'est un jeu Switch, parce qu'en fait, ma belle-sœur m'en a vanté ses mérites. Et c'est un jeu que vous pouvez acheter sur le shop Nintendo. Mais si je me trompe pas, en Europe, la boîte de jeu est très difficile à se procurer, alors qu'au Japon, il y en avait pas mal. Donc c'est le jeu Fantasy Life. Vous savez que j'adore les cozy games et apparemment celui-ci tombe dans cette catégorie, il a l'air d'être trop mignon. Alors de toute évidence, il est encore sous blister, il va falloir que je l'ouvre, je vais essayer d'y jouer ce soir. Mais il me semble qu'il y a à la fois de l'exploration, on peut faire du cheval, il y a un peu de combat, bref c'est une aventure en fait. En boîte comme ça, neuf, il ne m'a coûté que 37 €, ce qui est moins cher que le prix du jeu en dématérialisé sur le shop, donc j'en ai profité. Et alors je vais vous laisser sur ce dernier gâchapon, parce qu'en fait je viens de réaliser que je l'ai même pas monté et je voulais pas montrer non plus. Et puis un peu plus ou un peu moins, si vous voyez ce que je veux dire. Regardez, pareil, j'ai chopé un petit Mofusend comme ça, un petit chat sur... C'est quoi, un koala? Ah là là, les enfants au Japon, ils ont tellement de chance. Regardez tous les petits jouets, les petits bidules qu'ils ont. Et bien voilà, on peut dire que ça aura été le haul le plus éclectique sur ma chaîne. C'est même potentiellement le haul le plus éclectique que vous aurez vu de toute votre vie.
je sais pas ce qui s'est passé, mais j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas qu'en déroulant la barre d'infos, vous pourrez avoir accès à l'e-shop de Viveya ainsi qu'au bon plan que j'ai partagé avec vous en début de vidéo. Le code 12LO vous permet d'appliquer 12% de réduction sur le site et sur ces chaussures que j'adore. Sur ce, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous aura plu et promis, la prochaine fois, je ne vous montrerai pas de figurines, on va repasser à des contenus plus traditionnels sur ma chaîne. Allez, à très vite, bye bye.